Bonjour les amis d'Antigone. ABDA français vous propose une autre vidéo sur Antigone. Nous avons vu un peu le prologue, la scène 2, 3 et 4. Nous allons faire un résumé et commentaire bien sûr sur les scènes 5 et 6. Alors là, c'est l'entrée de la nourrice, là où il y a Antigone et Ismène. Donc elle apporte du café et des tartines. Donc vous voyez ici, c'est des anachronismes. Anachronisme, c'est-à-dire ça n'existait pas dans l'Antiquité. Antigone va changer d'attitude. Donc avec Ismène, elle était beaucoup plus faible devant Ismène, parce que Ismène avait des arguments pour la convaincre. Mais avec la nourrice, elle va changer d'attitude, elle devient plus gentille. Elle devient toute petite. Elle devient une toute petite fillette en face de la nourrice, parce qu'on a dit que la nourrice jouait le rôle un peu de la mère. Donc elle va gonfler l'ego de la nourrice, c'est-à-dire qu'elle va lui faire donc beaucoup de mérite pour gonfler son ego. Son ego, c'est-à-dire pour lui donner beaucoup plus d'importance, si vous voulez. Pourquoi ? Pour qu'elle accepte son projet. Donc à chaque fois, elle change d'attitude, vous allez voir avec tous les personnages. On dirait une araignée, bhal ankabut, en train de tisser sa toile, pour prendre tout le monde, pour que tout le monde milite, si vous voulez, pour que tout le monde accepte son projet qui est irréalisable. Donc voilà un peu ce que je pense de la Antigone. Donc c'est une araignée qui tisse sa toile. Alors nous allons remarquer qu'Antigone adopte des comportements différents, voilà, en fonction des personnages. Chaque personnage, Antigone adopte un comportement déterminé, telle une araignée qui tisse sa toile. C'est un peu imagé, si vous voulez, tel. Alors tel, c'est aussi pour la comparaison, c'est comme, tel, etc. Féminin, parce que tel, c'est pour araignée. Donc on dit tel avec deux LE, si c'est masculin avec un seul L. Tel. Donc c'est un outil de comparaison. Donc Antigone, telle une araignée qui tisse sa toile, adopte des comportements différents en fonction des personnages. Avec la nourrice, elle va devenir toute petite fille, toute fillette, enfin, donc elle va devenir toute petite fillette pour arriver à ses objectifs. Regardez qu'est-ce qu'elle dit. Nounou plus forte que la fièvre, plus forte. Nounou plus forte que le cauchemar, plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane. L'armoire, c'est-à-dire une merveille qui ricane, qui rit. C'est le verbe rire, ricaner, donc c'est familier. Et se transforme d'heure en heure sur le mur. Plus forte que les 1000 insectes du silence qui rongent quelque chose, quelque part dans la nuit. Plus forte que la nuit elle-même avec son ululement de folle qu'on n'entend pas. Nounou, plus forte que la mort. Donne-moi ta main, comme lorsque tu restais à côté de mon lit. Regardez comment elle gonfle un peu l'ego de la nourrice. Donc beaucoup de répétitions, plus fortes, on va le voir dans l'analyse. C'est les idées de Anou, il y a beaucoup plus de Antigone, parce que là ça la dépasse, toutes ces images. Plus forte que le cauchemar, plus forte que la fièvre, plus forte que les 1000 insectes du silence qui rongent quelque chose, quelque part dans la nuit, plus forte que la nuit elle-même avec son ululement de folle qu'on ne l'entend pas. Ululement, c'est ici vous avez une personnification, la nuit qui ulule comme une folle, donc qu'on n'entend pas. Nounou plus forte que la mort. Regardez un peu les termes utilisés, c'est beaucoup plus fort pour une fille de 20 ans. C'est ce qu'on appelle omniscient ou focalisation zéro. Elle se confie, donc confier, c'est partager ses secrets. Confier, d'où le mot confiance. Se confier.
quelqu'un de confiance. Elle se confie donc à elle, c'est-à-dire la nourrice, sans tout lui raconter. Donc elle ne raconte pas tout. Je suis, comme si elle hésite, elle hésite, elle n'est pas sûre de convaincre la nourrice pour réaliser son projet. Je suis seulement encore un peu petite pour tout cela. Mais il n'y a que toi qui dois le savoir. Regardez, il n'y a que toi qui dois le savoir. Elle veut l'avoir, elle veut avoir sa confiance, elle veut l'avoir par les sentiments. Mais Antigone lui a fait promettre de s'occuper de sa petite chienne. Comment elle s'appelle la petite chienne? Qui s'appelle Douce. Douce. Donc elle parle ici de la mort indirectement. Et puis, si elle est trop triste, la chienne, si elle est trop triste, si elle avait l'air d'attendre tout de même le nez sous la porte comme lorsque je suis sorti, c'est-à-dire que je vais partir, que je vais mourir. Donc, certainement que ma petite chienne va m'attendre. Le nez sous la porte, c'est une image. Lorsque je suis sorti, il vaudrait peut-être mieux la faire tuer, nounou, sans qu'elle ait mal. Il faut la tuer sans qu'elle ait mal une fois que la chienne attend beaucoup que je revienne. Donc je vais mourir. Vous voyez un peu, elle parle vaguement, ainsi donc, là c'est un connecteur logique. Elle va donc parler vaguement, c'est-à-dire pas directement de sa disparition, et la nourrice n'y comprend rien. La nourrice n'a pas compris. Donc elle n'a pas osé affronter directement la nourrice. Elle lui a parlé indirectement, mais la nourrice n'y comprend rien. Alors, des anachronismes, un bon café et des tartines, donc anachronisme. Langage familier, tu me fais tourner en bourrique, hyperbole, donc ici, non, le langage populaire. À mon âge, faire l'idiote. Idiote, c'est le féminin de idiot. Idiot, c'est-à-dire qui ne sait rien, qui est bête. Mon pigeon, vous avez ici une métaphore, mon pigeon, ma colombe, ma mésange. C'est le langage un peu de la nourrice. Alors, pour le registre de langue, nous avons plus forte que la fièvre, plus forte que le cauchemar plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane et se transforme d'heure en heure sur le mur, l'ombre qui se déplace. Plus forte que les 1000 insectes du silence qui ronge quelque chose, quelque part dans la nuit. Plus forte que la nuit elle-même, avec son ululement de folle, qu'on n'entend pas. La nuit qui parle, qui ulule. Plus forte que la mort. Regardez un peu ces gradations. À chaque fois, elle monte d'un cran. Donne-moi ta main, comme lorsque tu es resté à côté de mon lit. Alors vous avez ici de l'hyperbole, donc nous aide, la comparaison, comme, et vous avez l'anaphore, plus forte que la mort. Donc ça relève ce qu'on appelle du registre pathétique. Registre pathétique. Retenez cela. Vous avez le registre lyrique, pathétique, épique, ironique, comique, etc. Ça fait partie un peu de la rhétorique. La rhétorique, c'est-à-dire fan al-khitab. Pour rien, nounou. Et puis, tu es là. Je tiens ta bonne main rugueuse qui sauve de tout. Toujours. Je le sais bien. Pour rien, nounou. Et puis, tu es là. Je tiens ta bonne main rugueuse qui sauve de tout. Toujours. Je le sais bien. Peut-être qu'elle va me sauver encore. Tu es si puissante, nounou. Vous avez là ce qu'on appelle une synecdoque. Une synecdoque, c'est-à-dire là la main qui remplace la personne, si vous voulez. Puis vous avez aussi la persuasion et la manipulation, ou tahayyul, si vous voulez. La manipulation, on n'en parle pas beaucoup, mais moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme une toile d'araignée, comme
comme une araignée qui tisse sa toile, donc c'est un peu de la manipulation. Mais pourquoi veux-tu que toute la maison lui parle comme toi à cette bête? Ça, c'est la personnification. La maison qui parle. Donc, c'est comme la personne, c'est-à-dire qui parle. La maison qui parle, personnification. Alors, nous avons vu beaucoup de figures de rhétorique, beaucoup de figures de style. La comparaison, la métaphore, l'hyperbole, la personnification, synecdoque. Bon, il faut aller doucement parce que ces mots, c'est un peu difficile à retenir parce que ça demande une certaine imagination, une certaine analyse, un certain entraînement. Donc doucement jusqu'à... bon, d'abord vous avez ce qu'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire la comparaison, l'hyperbole, la personnification, synecdoque c'est un peu rarement, l'oxymore. Donc petit à petit on peut arriver à maîtriser ces mots. Voyons voir la scène 6. La scène 6, donc la nourrice va sortir et Aimon va entrer. Donc on a dit, chaque scène, il y a ou bien la sortie ou l'entrée d'un personnage. Je rappelle ici que lors d'un bal, c'est-à-dire d'une soirée, Antigone portait une jolie robe, ce qui n'est pas de son habitude, bien maquillée et un bon parfum, le tout appartenant à Ismène. Elle ne s'est jamais occupée de sa toilette. Sa toilette, c'est-à-dire sa façon de se vêtir. Elle voulait être attirante envers Aimon. Elle voulait que Aimon, lui, soit beaucoup plus attiré par elle, mais Aimon n'a pas compris ce changement brusque de sa toilette. Il sait que Antigone est sobre, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas comme les autres filles, elle ne se coiffe pas, elle porte des habits, classiques, elle ne fait pas de maquillage, elle ne fait pas de rouge à lèvres, etc. Il s'en est suivi une dispute. Alors voilà, elle est caractérielle. Alors déjà, quand on n'a pas compris un peu le manège ou le jeu de Antigone, elle s'est mise en colère et puis elle a quitté et c'est la dispute. Dans cette scène, elle va être d'abord plus aimante et elle va présenter ses excuses à Aimon. Regardez, maintenant elle change d'habitude, elle change de tactique, de stratégie avec Aimon, parce que Aimon, il l'aime beaucoup. Alors, il accepte ses excuses, il s'en sait, s'il vous plaît. Il accepte ses excuses et ils vont se réconcilier. Regardez comment elle va l'aborder. On a dit, à chaque fois, Antigone change de comportement. Ensuite, elle va lui demander de l'écouter. Voilà. Elle est en train de le préparer. Elle lui a demandé de l'écouter et lui fait jurer de ne pas poser de questions. Écouter, ne pas poser de questions et d'accepter sa décision de rompre toute relation avec lui. L'écouter, le faire jurer de ne pas poser de questions et accepter de mettre fin à leur relation en tant que fiancée. Elle lui déclare qu'elle ne peut jamais être sa femme. Regardez, elle est catégorique. Ni d'avoir un garçon avec lui, c'est-à-dire un enfant avec lui. Elle lui fait savoir qu'elle va mourir pour son devoir envers son frère. Elle lui fait savoir qu'elle va mourir pour son devoir envers son frère en sacrifiant son amour et son bonheur avec lui. Imaginez la situation. Elle est violente. Elle lui a fait jurer de ne pas poser de questions et de ne pas poser de questions pour le pourquoi. Je prends cette décision, tu ne poses pas de questions, tu acceptes et c'est tout. Et tu dégages. Elle est très directive. Elle est violente.
Alors, pour parler des caractéristiques, parce que du personnage de Aimon, enfin, j'en vois rarement, hein, comment on peut parler de Aimon. On peut noter qu'il est sous emprise, l'influence, sous emprise de Antigone, de l'influence d'Antigone sur lui. Donc, il est dominé, c'est-à-dire, Marloub, incapable à penser à agir pour sauver son mariage, donc il est incapable, ما يقدرش يفكر ولا يعمل باش ينقذ الزواج ديالو. Antigone exerce sur lui une violence psychologique. Voilà, elle exerce sur lui une violence psychologique, le عنف psychologique et du chantage émotionnel, parce que elle dit si tu veux pas, je me jette par la fenêtre. C'est du chantage. Hein. Il a perdu son autonomie, sa capacité à prendre des décisions. Donc, il a perdu et sa capacité à prendre des décisions. Il ne peut pas prendre de décision. Il est effacé, c'est-à-dire il n'a pas de présence, et sans aucun secours pour sa fiancée Antigone, sa fiancée Khatiba dialo. Voilà un peu pour les caractéristiques de Aimon. Voyez-vous, un fiancé, en amour, on peut dire oui, on peut dire non, on peut discuter, on peut dialoguer, mais ne pas accepter tout, surtout une folie. Alors pour le langage familier, nous avons à peine vêtu claquer la porte. Claquer la porte, c'est-à-dire traqlbeb. Énumération, anachronisme, et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe. Vous avez là une énumération et anachronisme en même temps, rouge à lèvres, la poudre. Antiphrase, tout un soir gaspillé, un beau soir. Alors vous avez gaspillé et beau, là l'antiphrase. Antiphrase, c'est-à-dire qui se contredit, si vous voulez. Antiphrase aussi, c'est plein de disputes, un bonheur. Vous avez dispute, donc mouchajara, et bonheur ou saada, aussi antiphrase. Hyperbole, alors regardez ici l'antiphrase, c'est plein de disputes, regardez ici l'antiphrase, c'est plein de disputes, un bonheur. Vous voyez un peu les figures de rhétorique ou des figures de style, c'est pour donner beaucoup d'importance à l'idée, pour mettre du relief, si vous voulez, sur une idée, on emploie ces jeux de mots dans une phrase. Hyperbole, que toute ta force s'imprime dans moi. Le séduire, si vous voulez, pour l'avoir sous son emprise, pour avoir de l'influence sur lui, pour qu'il ne pose pas de questions, pour qu'il accepte sa séparation avec sa fiancée. Vous avez une numération et hyperbole. Oh, je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur, je te jure. Ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil immobile, ni des ombres. Voilà ici une énumération, hyperbole, paradoxe. Là, il parle de l'enfant. Hein. Oh, l'enfant qu'on aurait, si on se marie, je l'aurais serré si fort qu'il n'a jamais eu peur, je te le jure, ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil immobile, ni des ombres. Elle parle de l'enfant. Toujours pour avoir sous influence, pour avoir sous emprise le pauvre aimant. Vous avez ici le paradoxe, c'est-à-dire que il aurait eu une maman toute petite et mal peignée. Une maman, mais plus sûre, donc toute petite, plus sûre que toutes les vraies mères du monde avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Avec leur vraie poitrine et leur grand tablier, donc une femme de maison. Donc vous voyez ici, petite et puis toutes les responsabilités d'une vraie mère. Vous avez aussi de l'énumération, personnification, énumération, quand on met beaucoup d'adjectifs les uns après les autres, personnification, quand on donne un objet, quelque chose qui relève de l'être humain. Alors, tes bras qui me serrent ne montent pas, bras mentir. Tes grandes mains posées sur mon dos ne montent pas. Ni ton odeur, ni ce bon chaud
ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Regardez, elle est en train d'ensorceler. Ensorceler, c'est-à-dire que aimant avec ces jolis mots, de jolies phrases, beaucoup d'images, beaucoup de sentiments, beaucoup de passion, tes bras qui me serrent, tes grandes mains posées sur mon dos, ton odeur, confiance, j'ai la tête au creux de ton cou, je suis faible devant toi. Elle est en train de le préparer à son idée. Vous avez l'antithèse, je suis noir et maigre, Ismène est rose et doré, donc, comme un fruit. Noir, Ismène est rose et rose, noir, Ismène est rose, maigre, doré comme un fruit, c'est-à-dire comme un fruit qui est doré, c'est-à-dire mûr. Hein? Donc voici ici l'antithèse noir, maigre, rose, c'est-à-dire couleur de peau, doré, comme un fruit, c'est-à-dire mûr, mature. Vous avez aussi de l'hyperbole. Je répète tous ces mots et regardez comment ça s'écrit à chaque fois, s'il vous plaît. Hyperbole, répétition, hyperbole, comparaison, etc. Est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt, comme la comparaison, vous avez la répétition. J'aurais été très fier d'être ta femme, ta vraie femme. Tout ça, c'est un peu le Mouzayada, si vous voulez. Quelqu'un, un homme, une femme qui veut séduire, donc il emploie ces choses très abstraites qui ne veulent rien dire. Répétition. Tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. Tu m'as juré, aimant. Là, tu m'as juré, Elle lui dit qu'on va se séparer et il ne faut pas qu'il demande des questions. Elle lui a fait jurer, avant qu'elle le lui dise. Vous avez aussi de l'hyperbole. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre. Ça, c'est du chantage. Chantage psychologique, si vous voulez. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre. Regardez, elle est violente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. ABDA français, série Antigone. Vous propose la prochaine séance, Inch'Allah, un résumé, la prochaine vidéo, des résumés des commentaires sur les scènes 7, 8 et 9. En attendant, je vous souhaite bon courage pour vos efforts et aussi une bonne organisation pour la préparation des examens et je vous souhaite plein succès. Merci.